Pourquoi tu n'as pas attendu que je vienne te chercher sur ton lieu de travail comme d'habitude? Oh, Joseph. C'est parce que j'avais envie de partager certaines choses avec toi, dans ton bureau, avant qu'on ne rentre à la maison. D'accord Ruth, tu peux t'asseoir. Chérie, je commence vraiment à en avoir marre, de tous ces blocages, que nous rencontrons dans nos vies, au quotidien. N'as-tu pas remarqué? Plus rien de concret ne marche dans notre vie. J'ai vraiment l'impression que nos prières ne sont plus exaucées. Mais pourquoi tu dis cela Ruth? Je dis cela, parce que je ne vois plus du tout les promesses de Dieu dans ma vie. Par exemple, il y a 6 mois de cela, j'avais demandé à Dieu de nous donner un bébé garçon, afin que je puisse satisfaire ta belle famille, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu cette promesse arriver. Ah oui? Tu avais fait cette prière? Je n'étais pas du tout au courant. Et oui, chérie, je l'avais faite cette prière, parce que ta mère n'arrêtait pas de me dire, quand est-ce que je donnerai un fils à notre famille? Comme si c'était moi qui fabriquais les enfants. D'accord chérie, mais tu sais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. J'en suis persuadé qu'au moment opportun, qu'il nous donnera de très beaux enfants. J'en suis tellement sûr, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Moi je commence un peu à perdre espoir, parce qu'il n'y a pas que, dans ce domaine que je ne vois plus la main de Dieu dans notre vie. Ah oui? Il y a encore quel domaine chérie? Te rappelles-tu? Il y avait quelques mois de cela, nous avions demandé à Dieu dans nos prières de nous donner une belle voiture, et une belle maison. Malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas encore vu cette promesse arriver. Oui je m'en rappelle, mais bon, ne t'inquiète pas. Car, cela finira par arriver, un beau jour. Tu penses chérie? Sinon sincèrement moi je commence vraiment à avoir des doutes. J'ai comme l'impression, que Dieu n'écoute plus nos prières. Ah, j'oubliais, te rappelles-tu aussi de la promotion, de l'augmentation de salaire, et des voyages, que tu avais demandé à Dieu? Oui je m'en rappelle. Tout ça, c'est tombé à l'eau, car jusqu'à aujourd'hui, rien de tout cela, n'est jamais arrivé. C'est vrai que tu as raison. Parce que ça commence à faire beaucoup de prières, qui ne sont plus exaucées. Et oui, Joseph, c'est ce que je te disais depuis le début. Tu penses à quoi? Je suis en train de voir, si je n'avais pas désobéir à Dieu quelque part. D'accord. Mais chérie, on n'a jamais désobéir à Dieu en tant que tel. Parce qu'on n'est jamais allé, voir un gourou, et parce qu'on n'est pas du tout orgueilleux. C'est vrai, tu as raison. Tu sais ce qu'on va faire? On ira voir le frère Mathias, pour qu'il puisse nous éclairer par rapport à tout ce qui nous arrive. D'accord Joseph, on fait comme ça. Parfait, allez on y va? Oui on y va. J'espère vraiment que le frère Mathias nous aidera à trouver une solution, par rapport à tous ces problèmes que nous avons actuellement. Oui chérie, je ne me fais pas du tout de soucis par rapport à cela, car c'est un frère qui est bien assis, dans la foi. D'accord Joseph. Mais pourquoi le frère Joseph souhaiterait-il me voir urgemment? J'espère que rien de grave ne lui est arrivé. De toute façon, je comprendrai un peu plus sur ce qui lui est arrivé d'ici quelques minutes. Allez, direction chez le frère Mathias. Salut Joseph, comment tu vas? Pas trop, et toi Mathias? Ça va bien mon frère. Alors dis-moi un peu ce qui t'amène chez moi. Comme je te l'avais dit, au téléphone frère, moi et ma femme avions remarqué que, la majorité de nos prières, ne sont plus exaucées par Dieu. Ah oui? Avez-vous fait une analyse d'introspective pour voir si vous avez pas fauté quelque part avec Dieu? Oui, on a eu le temps de bien réfléchir, mais on n'a rien trouvé de grave qui puisse nous bloquer nos prières. D'accord mon frère, tout à l'heure, quand tu étais en train de me parler, il m'est venu à l'esprit de te demander si vous priez de la bonne manière. D'accord. Parce que tu sais, il est écrit dans Jacques 4, verset 3, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dis-moi la vérité, avez-vous dans un premier temps, cherché la volonté de Dieu, dans tout ce que vous lui demandiez? Sans te mentir, non.
Dès lors, que nous envisageons à faire quelque chose, nous lui demandons juste de nous aider à le réaliser. Mais jamais, nous avons pensé, à chercher la volonté, ou l'intérêt de Dieu, dans ce que nous devons faire. Frère Joseph, voilà un peu ce qui bloque vos prières. Tu sais aussi, il est écrit dans Matthieu 6 versets 33 à 34 ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et oui mon frère, au lieu aussi de passer tout notre temps à demander la teigne et la rouille de ce bas monde, c'est-à-dire les choses éphémères à Dieu, demandons-lui plutôt des choses spirituelles, comme le fait de nous aider à nous éloigner du péché, d'exercer l'hospitalité et la loyauté envers nos semblables. Car je t'assure, en agissant ainsi mon frère, Dieu lui-même prendra en charge notre vie, et nous donnera l'essentiel de tout, ce que nous aurons besoin sur cette terre. C'est vrai, tu as raison, car je n'avais jamais pensé ainsi jusqu'à aujourd'hui. Rendons gloire à Dieu pour cela. Je t'assure, même moi qui te parle, j'ai juste appris à faire confiance, et à marcher selon la volonté de Dieu, avec un cœur sincère. Je ne me soucie de rien, et quand il m'arrive parfois à faire des projets, je demande toujours l'accord de Dieu, dans tout ce que je dois faire, avant de commencer à réaliser quoi que ce soit. Waouh! Merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien mon frère, c'est normal. Tu sais, l'amour que Dieu a pour nous est tellement incommensurable. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oh, merci beaucoup frère, pour ces merveilleux passages. Je comprends aujourd'hui que nous devons chercher premièrement la volonté et l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous devons entreprendre. C'est exactement ça mon frère. Par ailleurs, n'oublie pas de dire à ta femme de changer sa manière de prier et de demander les choses à Dieu. Par exemple, au lieu qu'elle demande, dans ses prières, un bébé masculin à Dieu, qu'elle demande plutôt avec un cœur sincère, un serviteur de Dieu, celui-là même, qui viendra dans ce monde, manifester la puissance et la foi de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, on fera comme ça prochainement, et même dans tout ce qu'on fera dorénavant. Parfait, que Dieu te bénisse abondamment frère, et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Oh, merci beaucoup frère Mathias. Au revoir frère. Au revoir Joseph. Merci vraiment Seigneur de m'avoir parlé à travers le frère Mathias. Je prie maintenant, que Dieu puisse me remplir de son Esprit Saint, afin que je puisse désormais marcher dans l'assurance, et dans une parfaite harmonie avec le ciel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je suis tellement heureuse, que tous nos prières sont maintenant exaucées, par le Tout-Puissant. Moi aussi, je suis tellement heureux, de tout, ce qui nous arrive de bon, dans ces derniers temps-ci. Car depuis qu'on a changé notre manière de prier, et de demander les choses à Dieu, notre vie a pris une nouvelle direction. Et le Saint-Esprit nous guide maintenant dans la vérité. Franchement, j'ai plus d'assurance qu'avant. Je suis tellement content d'avoir renoué le lien que j'avais autrefois avec mon Seigneur Dieu. Alléluia, et rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées pour cela. Notre maison est assise, maintenant sur le vrai rocher. Et rien ne pourra plus être un blocage à nos prières. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans le livre de Jean 4, verset 34 ceci. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Cherchons toujours la volonté de Dieu dans tout ce que nous envisageons à faire. Ô Père Céleste, aide-nous à toujours faire ta volonté tout au long de notre vie. Que ton Saint-Esprit nous assiste et nous guide sur le bon chemin que tu as tracé pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Cela fait plus de 2 mois que cette fille ne participe plus au paiement du loyer. Pourtant ce n'était pas comme cela qu'on s'était convenu. Si elle ne me donne pas le loyer du prochain mois, je vais la virer de ma maison. Je pense que c'est elle qui arrive. Bonne journée à toi et à ce soir. Ah bon, c'est tout ce que tu as à me dire? Il y a quelque chose à dire encore? Quand est-ce que tu vas me payer l'argent que tu me dois? T'inquiète pas. Je vais te rembourser tout ton argent, tôt ou tard. Tu dois savoir que ma patience a des limites. À chaque fois, c'est ce que tu me dis. Je suis fatiguée de cette phrase que tu me répètes tout le temps. Je te donne encore quelques semaines pour me rembourser l'intégralité de la somme que tu me dois. Dans le cas contraire, tu quitteras ma maison. Ne dis pas ça. Je vais te rembourser tout ton argent dans quelques jours. Je l'espère bien. Bon. Je pars au boulot. À ce soir. Au revoir. J'aimerais bien savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Pourtant, je suis une chrétienne. Cette fille venait de me menacer d'expulsion. Mais je n'aimerais plus me retrouver à la rue. Comment vais-je faire pour sortir de cette situation de précarité? Bon. Il faut que je me dépêche, car je n'aimerais pas être en retard au travail. Oui, entrez. Bonjour patron. Bonjour. Tu as un problème? Non. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de travail. Car mon contrat est arrivé à sa fin. Du coup j'aimerais savoir si vous auriez encore besoin de moi. Non. On n'aura plus besoin de vous. D'accord patron. Vous pouvez disposer. D'accord. Bonjour collègue. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien merci. Et toi? Ça va. Mais pourquoi tu fais cette mine? Qu'est-ce que tu as? Je suis triste parce que je ne pourrai plus travailler sur ce site. Ah bon? Pourquoi? Le patron venait de m'annoncer que je serai affecté sur un autre site à partir de demain. Par ailleurs, moi, je n'aimerais pas quitter ce lieu. Ton contrat n'était pas arrivé à sa fin? Oui. Par contre, j'ai été prolongé. Ah bon? Et oui. Bon. Je vais te laisser, car je n'aimerais pas que le patron vienne nous voir en train de discuter. Ok, ça marche. Aujourd'hui, le contrat que j'avais signé avec cette entreprise prendra fin. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'avais pourtant beaucoup prié ces dernières semaines, afin que Dieu puisse toucher le cœur de mon employeur, pour qu'il puisse prolonger le contrat que j'avais signé. Mais niet, rien n'est fait. Ô Seigneur, qu'ai-je fait, pour que tu ne m'écoutes plus? Je suis fatiguée de la vie que je mène. Ma collègue qui n'est même pas chrétienne comme moi, a été prolongée. Je suis dégoûtée de la vie. Franchement, je suis au bout de ma vie. Je commence vraiment à en avoir marre de toutes les difficultés que je rencontre au quotidien. Je vais prendre une petite pause. Je ne sais pas ce que ma collègue a aujourd'hui. Depuis que je suis arrivé, j'avais constaté qu'elle ne faisait que parler toute seule. Je vais quand même l'aborder pour la demander un peu plus de détails sur ce qui lui arrive. Ça va collègue? Oui, ça va. Excuse-moi de me mêler de ce qui ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu as, réellement? J'avais remarqué que tu n'arrêtais pas de parler toute seule depuis tout à l'heure. En quoi puis-je t'aider? Tu sais quoi? Ma vie ne change pas. Pourtant j'ai donné mon cœur à Jésus.
je me demande si Dieu me connaît. Je n'ai pas de liberté. J'échoue à chaque fois que j'entreprends quoi que ce soit. Ma vie ne réussit pas. Je suis rejeté par mon entourage. Bientôt, je n'aurai plus de boulot. Car mon contrat est arrivé à sa fin. Lorsque je prie, mes prières ne sont pas exaucées. Je vis toute seule. J'ai comme l'impression que je vais devenir folle. Je suis dégoûtée de la vie. Je ne sais plus quoi faire. Mon souhait, c'est de quitter cette terre. Waouh! Une chrétienne ne tient pas ses langages. Laisse-moi te dire que le succès et la liberté sont assujettis à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il est vrai que tu es une chrétienne. Cependant, ton succès, ta liberté et ta réussite dépendent de comment tu reçois la parole de Dieu et surtout de comment tu la mets en pratique. Laisse-moi te poser quelques questions. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as reçue de tout ton cœur? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Voilà les questions qu'un vrai enfant de Dieu qui souhaiterait réussir sa vie devrait se poser. Car il est écrit dans le livre de Josué, 1 verset 8 ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu auras la réussite dans tout ce que tu feras. Tes affaires marcheront. Et ta vie sera tellement équilibrée. Tu sais, il est écrit dans le psaume 1, verset 1 à 3 ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Je n'avais pas connaissance de ces versets bibliques, collègue. Merci de m'ouvrir les yeux par rapport à tous ces merveilleux versets bibliques. C'est pas grave, collègue, maintenant tu le sais. C'est pour toutes ces raisons que la Bible dit dans le livre de Osée 4, verset 6 que « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance ». Ok, je vois. Il y a plusieurs facteurs qui font que la vie d'un chrétien ne réussit pas. Et quels sont ces facteurs? Nous avons la méconnaissance de la parole de Dieu, la désobéissance à cette parole, et l'incrédulité. Si un enfant de Dieu ne met pas Dieu au centre de sa vie, il n'ira nulle part. Beaucoup de personnes sans s'en rendre compte mettent les choses éphémères de ce bas monde avant Dieu, dans leur cœur. Le fait aussi de banaliser un péché que l'on aime pratiquer, en disant que c'est un péché mignon, peut constituer un blocage à l'exaucement des prières d'une personne. Si Dieu interdit quelque chose, il sait pourquoi. Et nous devons obéir à sa parole. Il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. Waouh, je ne connaissais pas ces versets auparavant. Si je comprends bien, un vrai enfant de Dieu ne doit pas s'amuser avec le péché alors. C'est exactement ça, collègue. Si tu veux que toutes tes prières soient exaucées, tu dois éviter le péché au max. Car Proverbe 28 verset 9 dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Reste-t-il encore quelque chose qui pourrait bloquer ma prière? Il y a aussi le manque d'amour envers son prochain. Car le deuxième plus grand commandement de Dieu, c'est d'aimer son prochain, comme soi-même. Un chrétien ne doit pas rester indifférent aux problèmes des autres. C'est ce que tu venais de faire? Quand tu m'avais vue en train de parler toute seule, tu es venu vers moi. Et sans te mentir, tes paroles me réconfortent énormément. Gloire à Dieu pour cela. Essaye de mettre en pratique ce que je venais de te dire, et tu verras que ta vie changera d'un coup. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Amen.
Ô Seigneur Jésus-Christ, je prends l'engagement aujourd'hui de te servir. Prends pitié de moi mon Dieu, et s'il te plaît, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à te plaire davantage. Mon Dieu, je t'en supplie, révèle-toi à moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Depuis quelques mois, plus rien ne va dans ma vie. J'avais perdu mon emploi. Bientôt, je n'aurai plus un rond pour payer mon loyer. J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui. J'aimerais bien décrocher cet emploi, afin de ne pas me retrouver dans la précarité. Bon. Je suis presque arrivé à celui de rendez-vous. Je pense que mon demandeur d'emploi est arrivé. Je vais lui ouvrir la porte. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis la patronne de cette entreprise. Ah bon? Comment tu as fait pour en arriver là? Car je me rappelle qu'il y avait quelques mois, c'était moi qui t'hébergeais. Te voilà aujourd'hui toute transformée. Quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah bon? Raconte-moi tout. Car aujourd'hui, je me suis retrouvée dans la situation que tu avais traversée dans le passé, et j'aimerais connaître ton secret pour pouvoir sortir de cette situation. Asseyons-nous. Comme je te le disais, si tu me trouves ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce au Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Avant, j'adorais Dieu comme tout le monde. Et je n'avais pas d'identité. Je ne connaissais pas la parole. Je ne la pratiquais pas non plus. Je vivais ma vie comme je l'entendais. Et quand je commence par rencontrer des difficultés, c'est en ce moment que je commençais à prier. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, car j'ai compris les étapes à ne pas affranchir pour pouvoir expérimenter la puissante main de Dieu dans sa propre vie. Je suis vraiment bluffée par ta manière de parler. Tu as complètement changé sur toute la ligne. À un moment donné de ma vie, je me suis examinée, et j'ai abandonné la quasi-totalité des choses qui pourraient être un blocage à l'exaucement de mes prières. J'avais pris des moments de jeûne et de prière, et j'avais demandé au Seigneur de me révéler des choses qui sont cachées dans mon cœur, qui m'empêchaient de me rapprocher de lui. Et par son amour, il m'a tout révélé. Et j'ai commencé à marcher sur sa parole. Plus j'observais sa parole, plus il faisait des grandes choses dans ma vie. Et me voici ici aujourd'hui. Je te conseille de donner ta vie à Christ, et d'observer sa parole, afin de voir aussi les merveilles de l'Éternel dans ta vie. Ton histoire m'a beaucoup épatée, car je connaissais la souffrance que tu avais endurée par le passé. Je prends aussi l'engagement de donner ma vie à Christ, et d'obéir à ses commandements. C'est la bonne décision que tu venais de prendre dans ta vie. Et le Seigneur Jésus-Christ te donnera la force de demeurer sur ce chemin. Merci beaucoup pour tes conseils. De rien. Chers frères et sœurs, nous devons savoir qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous devons accepter et marcher dans l'assurance de cette identité. De telle sorte que, lorsque l'ennemi nous regarde, qu'il voie cette assurance en nous. Qu'il puisse voir la supériorité que Dieu nous a donnée sur lui. Soyons conscients de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha pour nous, en haïssant le péché. Car en Christ nous ne sommes plus esclaves. Mais nous sommes libres. Vivons cette liberté, en ayant la révélation de la parole. Ô Père éternel, je te rends infiniment gloire pour tout, tes bienfaits, dans notre vie. Que ton nom soit puissamment magnifié, et glorifié, jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Chérie, es-tu prête pour aller faire les emplettes au marché? Oui chérie, je suis prête. D'accord, si tu veux, je pourrais te déposer au marché, avant de m'y rendre à mon travail. Avec grand plaisir mon chéri. Parfait, on y va? Oui, on y va. Tu sais chérie, je suis tellement heureuse que notre situation a pu se débloquer finalement. Tu m'étonnes chérie. Moi aussi, je suis tellement heureux que notre situation a pu se débloquer. Vraiment, si c'était pas la grâce de l'Éternel, qui était sur nous, on allait finir notre vie dans le manquement. C'est vrai, tu as totalement raison chérie. Franchement Dieu nous aime, et je sais que personne ne pourra nous le faire douter.
Évidemment Jean, car nous avons vu la main de Dieu en action dans notre vie. Effectivement Françoise. On est presque arrivé au marché. D'accord, ça marche. Bon, Françoise, je vais devoir te laisser ici. D'accord, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Bonne journée à toi et à ce soir. Merci beaucoup, et à ce soir. Ah. Sœur Françoise? Comment tu vas? Oh. Sœur Cindy, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Très contente de te revoir en tout cas. Moi aussi je suis très contente de te revoir. Dis-moi Françoise? Pourquoi on ne te voyait plus à l'assemblée? Franchement sœur, c'était à cause de notre déménagement. Car notre maison se situe aujourd'hui à plus de 3 heures de route de votre assemblée. Ah. Je vois. Le plus important c'est de continuer à avoir une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Continues-tu toujours à faire cela depuis chez toi? Sans te mentir, pas du tout sœur. J'avoue que je me suis beaucoup refroidi dans la prière et dans la méditation de la parole du Christ. Mais c'est très grave ma sœur. Je me rappelais comme si c'était hier. Dans le temps que tu n'avais pas encore eu la maison avec ton mari, tu n'arrêtais pas de prier et de demander à Dieu de vous bénir. Tu étais très bouillonnante dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Oui Cindy, tu as complètement raison. C'est vrai qu'à cette époque, je priais beaucoup, et je passais beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et depuis que tu as déménagé dans ta maison maintenant, tu pensais que tu n'avais plus besoin de la prière? N'est-ce pas ça? Laisse-moi te dire que tu te trompes royalement. Car la prière a une très grande importance dans la vie d'une chrétienne. C'est par la prière que tu continueras à résister à la tentation, au péché, et à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu dans ta vie et sur celle de ta maison. Un chrétien qui ne prie pas est vulnérable à l'ennemi. Et le diable pourra l'utiliser beaucoup plus facilement. Il ne pourra plus résister à certaines choses, et tombera beaucoup plus facilement dans le péché. C'est qui le séparera de son Créateur. Tu as totalement raison sœur, franchement je ne voyais pas du tout les choses comme ça. S'il te plaît ma sœur, si j'avais une conseil à te donner, c'est de te réveiller dans la prière, dans la foi, et dans la méditation de la parole de Dieu. Car sans ces choses, tu ne pourras pas faire de si longs progrès. Et tout ce que tu feras ne sera plus couronné de succès. Oh merci beaucoup sœur Cindy, d'avoir éveillé ma conscience. Pas de quoi Françoise. Je pense que la semaine prochaine j'irai voir le frère Thierry, afin qu'il m'enseigne un peu, sur comment faire pour éveiller sa vie de prière. D'accord sœur Françoise, que l'Éternel veille sur toi, et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Merci beaucoup sœur Cindy. De rien sœur. À plus tard. À plus tard Cindy. Chérie, comme je te l'avais dit, j'avais pris un rendez-vous avec le frère Thierry à l'assemblée. Ah. Le fameux rendez-vous de la prière. Exactement chérie, j'irai prendre quelques conseils chez lui, afin de pouvoir me relever, dans ma vie de prière. D'accord chérie. Franchement j'ai tellement hâte de me relever dans ma vie de prière. J'espère bien que le frère Thierry m'aidera. Comme je te le disais, frère Thierry, depuis qu'on s'est installé dans notre maison, on s'est totalement refroidi dans la prière. En effet, si tu pouvais m'aider à retrouver la vie de prière que j'avais avant, cela me ferait énormément plaisir. D'accord sœur Françoise. Tu sais premièrement, tu dois prendre la décision de réveiller ta vie de prière. Tu dois être ferme dans ta décision, car toute chose dans la vie commence par une décision. Deuxièmement, tu dois réaliser à quel point la prière est tellement vitale pour un chrétien. Car de la même manière que nous ne pouvons pas nous empêcher de manger ou de respirer, c'est de cette même manière que nous ne pouvons pas vivre sans élever la voix vers l'Éternel. Faire cela, c'était comme si on creusait sa propre tombe. Tu sais, ce n'est pas pour rien que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Car la prière nous permet de rester en perpétuelle communion avec notre Père, qui est dans les cieux.
Entre autres, ne pas vouloir prier, signifie de ne pas vouloir communiquer avec notre Créateur. Oh. Frère, tu me fais peur. Troisièmement, tu dois remettre ta vie de prière entre les mains de l'Éternel, et combattre par le sang de Jésus-Christ tous les démons qui t'empêcheraient de retrouver ta vie de prière. Tu dois prier, et déloger, avec foi, par le sang de Jésus-Christ, tout esprit d'assoupissement, et de sommeil spirituel, qui t'empêcherait de prier. D'accord, frère. La quatrième chose à savoir, est de savoir gérer son emploi du temps. Car la Bible nous recommande d'avoir une vie équilibrée, et de ne pas se laisser distraire, afin de vaquer à la prière. Quel que soit l'emploi du temps chargé que nous avons, nous devons tout faire pour trouver du temps, afin de nous connecter, avec notre Créateur. Waouh! Cela m'édifie, énormément. Rendons gloire à Dieu pour cela, sœur. La cinquième chose à savoir, est que tu ne dois plus écouter tes envies. Car les gens qui écoutent leur envie, n'arrivent pas à faire grand-chose dans leur vie. Nous devons apprendre à nous laisser conduire, et à nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons jamais arriver à bonne destination. Apprenons à être fermes dans nos décisions, et à prendre un temps pour prier, afin de communiquer avec notre Dieu, au quotidien. D'accord, merci frère. La sixième chose que tu dois savoir, est d'entretenir ta relation avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Il est aussi écrit dans Éphésiens 4, versets 30 à 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je n'avais pas connaissance de ces versets auparavant, frère. Ce n'est pas bien grave. Nous devons à tout prix préserver la relation que nous avons avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est en faisant cela que nous manifesterons en tout temps, et en tout lieu, les fruits de l'Esprit de Dieu qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la tempérance. Tu sais, nous devons aussi habituer notre esprit à chanter des merveilleux, et purs, cantiques d'adoration, et de louanges chrétiennes pour glorifier l'Éternel des armées, en tout temps, et en tout lieu. D'accord. La septième chose à savoir est de mettre Dieu, au-dessus de toute chose dans ton cœur. Tu dois vraiment prendre Dieu comme ton Père, et lui parler à chaque instant, et à chaque moment de ta vie. Tu dois vraiment te confier à lui, et chercher à faire ses désirs au quotidien. D'accord, et merci beaucoup pour tous ces conseils. Je les mettrai en pratique, très prochainement. D'accord, sœur. Si tu pouvais aussi prendre un jour de jeûne, et de prière, dans la semaine, afin de te consacrer pleinement à Dieu, cela rechargerait ta vie spirituelle, et te donnerait tellement d'assurance dans ta marche chrétienne. Ok, d'accord, frère Thierry. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour tout ce que tu venais de me dire. Qu'il te comble vraiment de sa grâce, et de son amour, frère. Pas de quoi, sœur, c'est normal. Que Dieu t'aide à te réveiller, dans ta vie chrétienne. Amen. Bon. Je vais demander à partir. D'accord, ça marche. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà un peu les conseils que le frère Thierry m'avait donnés tout à l'heure. Franchement, je pense que tous ces conseils nous aideront vraiment à nous lever dans la prière. Je le pense aussi vraiment, Jean. Ces conseils nous permettront de continuer à marcher dans notre foi chrétienne, et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Évidemment, ma femme. Chers frères et sœurs en Christ, ne permettrez jamais que l'ennemi vous arrache votre vie de prière. Car sans la communication avec Dieu, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à garder notre vie de prière avec toi. Aide-nous à surmonter toutes les tentations que l'ennemi mettra devant nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Malgré toute la discipline que je me suis donnée, tout au long de cette journée,
Je n'ai toujours pas pu réussir à terminer le travail que mon chef m'avait confié ce matin. Franchement, je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je n'arrêtais vraiment pas de somnoler aujourd'hui. J'espère pouvoir bien me reposer ce soir, à la maison. Alors Nicolas? Est-ce que tu as pu finir, le travail que le chef t'avait donné ce matin? Non, Marthe. Je n'ai pas pu terminer le travail, car je n'arrêtais pas de somnoler depuis ce matin. Franchement, je me sentais trop épuisé aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Pourquoi tu ne nous avais rien dit, depuis ce matin? C'est à cause de toi, qu'à chaque fois, que je viens souvent à la maison, en retard. Accorde-moi alors quelques minutes, afin que je puisse terminer ce dossier, et te l'envoyer. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes collègues? Alors Omar, tu rentres déjà? Oui Marthe. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et Nicolas? Il a passé tout son temps, à somnoler tout au long de la journée. Et c'est au moment de la fermeture, qu'il commence par faire son travail comme cela se doit. À cause de lui, je rentre souvent très tard à la maison. Je suis fatigué par ce qu'il fait. Je vais le dénoncer au patron. Non. Ne le dénonce pas. Je vais essayer de discuter avec lui, pour savoir ce qui se passe réellement. D'accord. Mais s'il reprenait la même chose demain, je n'hésiterai pas à aller voir le patron. Ok, ça marche. Nicolas, j'aimerais discuter un peu avec toi. Je t'écoute. On ira s'asseoir. D'accord. Je t'écoute maintenant. Qu'est-ce que tu avais à me dire? J'avais remarqué que tu n'arrêtais pas de somnoler tout au long de la journée. Nous avons tous remarqué que tu n'étais plus du tout efficace au travail. Qu'est-ce que tu as réellement? Tu sais, je n'arrive pas du tout à dormir pendant mes nuits. Lorsque j'essayais de dormir, je faisais énormément de cauchemars. C'est la raison pour laquelle je ne faisais que somnoler tout au long de la journée. Sans te mentir, je suis fatigué de ce qui m'arrive. Moi-même, j'avais remarqué que je n'étais plus efficace au travail. Je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord. Tu sais, j'avais même une question à te poser. As-tu développé l'habitude de prier avant de te coucher? Non. Tu ne m'avais pas dit que tu étais un chrétien? Bien sûr. Mais, comment pourrais-tu aller te coucher sans prier? C'est de ta faute, si tu n'arrivais pas à bien dormir la nuit. Quoi? Pourquoi tu me dis cela? Tu sais, en tant que chrétien, tu devrais prier toutes les soirs avant de te coucher. Tu devrais même t'appuyer sur certains versets de la parole de Dieu pour avoir un bon sommeil. Je ne savais pas qu'il y avait des versets que je pouvais mettre dans mes prières pour pouvoir bien dormir. Dis-moi. Quels sont ces versets? Nous avons Proverbe 3 verset 24, qui nous dit ceci. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Job 11, verset 19 dit ceci. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Ce verset nous montre que les anges de Dieu viendront nous caresser le visage durant notre sommeil. Si nous faisons appel à Dieu avant de nous coucher, waouh! Je ne savais pas que Dieu nous avait fait cette promesse dans sa parole. Et oui mon ami. C'est pourquoi, Osée 4 verset 6 disait que mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir les promesses que notre Père nous avait faites. À partir d'aujourd'hui, je te conseillerais de commencer à lire ta Bible, afin de pouvoir connaître tes droits, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu verras un changement radical dans ta vie. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. À partir d'aujourd'hui, je les mettrai en pratique, pour ne plus subir les attaques du malin. Car, je t'assure que je suis trop tourmenté durant mes nuits de sommeil. Ok, ça marche. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Amen. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Moi aussi. On se dit à demain. Oui, à demain. Je suis tellement fatigué.
J'ai trop hâte de rentrer à la maison. J'espère que ma femme m'a préparé un bon petit repas copieux pour ce soir. Mon mari ne tardera pas à rentrer. J'espère qu'il ne rentrera pas tout étant fatigué, comme les autres jours. De toute façon, je lui ai déjà préparé son repas préféré. Il va pouvoir bien se régaler. Ah. Il est là. Bonne arrivée mon époux. Tu as bien passé ta journée? Oui, j'ai bien passé ma journée. Tu n'es pas trop fatigué aujourd'hui? Oui, je suis un peu fatigué. Je t'ai préparé un bon repas ce soir. Merci beaucoup. Je vais bien me régaler alors. De rien. Bon, je m'en vais prendre ma douche. D'accord. J'ai bien mangé ce soir. Le repas que tu avais préparé était très délicieux. Merci beaucoup Nico. Bon, j'irai m'allonger sur le lit, car je suis un peu fatigué. D'accord. Je te rejoindrai tout à l'heure. S'il te plaît, ne tarde pas à venir. Car il faut absolument qu'on prie, avant qu'on ne se couche. Je rêve, ou quoi? Non, tu ne rêves pas. À partir d'aujourd'hui, nous allons toujours prier ensemble avant de dormir. C'est génial. J'avais toujours voulu t'entendre parler ainsi. Tu sais, je ne priais pas avant de me coucher, et je faisais énormément de cauchemars. Aujourd'hui, j'ai finalement compris que si je voulais bien dormir, je devrais prier et recommander mon sommeil entre les mains du Seigneur. Cela me fait énormément plaisir de t'entendre parler ainsi. Je te rejoindrai tout à l'heure. D'accord. Avant, quand je disais à mon mari qu'on allait prier avant de se coucher, il refusait catégoriquement. Mais, je ne sais pas ce qui le pousse à vouloir prier aujourd'hui. J'irai rapidement le rejoindre pour la prière. Je suis là chérie. On peut prier maintenant. D'accord. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour, et pour ta faveur, dans nos vies. Seigneur, merci d'avoir déployé des milliers d'anges, pour nous protéger durant toute cette journée. Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés, et lave-nous, par ton sang précieux, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. L'heure est arrivée Seigneur, et, nous voulons nous coucher. Entre tes mains, nous remettons notre nuit. Nous t'en supplions Seigneur, sois au contrôle de toutes choses durant notre sommeil. Ta parole déclare dans le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel notre refuge et notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Car, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Couvre-nous de tes plumes, afin que nous puissions trouver un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrions ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à nos côtés, et 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint. De nos yeux seulement on regardera, et on verra la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Que notre sommeil soit doux et paisible. Et que les anges de l'Éternel nous caressent le visage durant cette nuit. Afin que nous puissions dormir comme un bébé qui dort, dans les bras de sa mère. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit chérie. Bonne nuit ma femme. Et que les anges de l'Éternel nous protègent. Amen. Il est 8h30 mais Nicolas n'est toujours pas encore venu au travail. Il commence vraiment par dépasser les bornes. Je pense que je vais le signaler auprès du patron. Non, attends. Je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe réellement. D'accord. J'attendrai jusqu'à 9h. C'est incroyable. Mon mari n'avait jamais dormi comme ça. C'est la 2e fois que je suis allée le réveiller.
Mais, il me suppliait de le laisser encore dormir. J'irai encore le réveiller pour une 3e fois. Car, il faut qu'il aille au travail. Vraiment, la nuit a été très courte. J'ai super bien dormi. Bonjour chérie. Bonjour ma femme. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Et toi? J'ai super bien dormi. Cela faisait plusieurs mois que je n'avais plus dormir, comme ça. D'ailleurs, quelle heure est-il? Il est 8h30. Quoi? Mon alarme n'avait pas sonné aujourd'hui? Bien sûr. Elle avait sonné. Mais tu n'étais pas réveillé. Pourquoi tu n'étais pas venu me réveiller? J'étais venu 2 fois dans la chambre pour te réveiller. Mais tu m'avais supplié de te laisser dormir. C'est la 3e fois que je suis revenu maintenant. Je ne me suis pas réveillé, parce que je dormais très bien. Je vais appeler mon patron pour lui dire que je serai absent pour la journée d'aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir me recoucher, pour pouvoir bien récupérer. D'accord. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, tous les soirs, nous prierons avant de dormir. Peu importe les fatigues de la journée. Nous ferons toujours l'effort de communiquer avec notre Dieu, avant de nous laisser emporter par le sommeil. Car quand vient l'heure de la prière, l'ennemi cherche souvent à préoccuper notre esprit, et à nous rendre somnolents, afin que nous ne puissions pas prier. Tu as parfaitement raison chérie. Je suis fier de t'entendre parler ainsi. Merci pour cette grande décision que tu venais de prendre. Que toute la gloire revienne à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.